Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne, pour cette assurance que tu as vaincu le mal, que ta justice et ta vie et ton amour vont triompher. Que cette assurance, Seigneur, dirige notre vie, que nous puissions nous appuyer sur toi, nous enraciner en toi, dans cette victoire du Christ par l'Esprit. Amen. Dans la période critique de crise que nous traversons, une des difficultés, c'est le manque. Ce n'est pas la seule difficulté, mais c'est une vraie difficulté. Et c'est le manque de différentes choses. Pour certains, c'est peut-être un manque financier dû à une perte d'emploi. Pour d'autres, c'est le manque de relations sociales. Pour d'autres encore, c'est le manque peut-être d'activités ressourçantes à travers le sport ou la culture. Pour d'autres encore, c'est peut-être le manque de projets pour dessiner l'avenir, pour savoir où aller. Même ceux qui sont très occupés et qui continuent d'être très sollicités manquent. Ils manquent de relations informelles avec les collègues, de liberté de déplacement peut-être, 18h c'est tôt comme couvre-feu. Il manque aussi, nous manquons tous de voir notre famille, nos amis sans crainte. Et ce manque, on en souffre aussi en Église. Les petits groupes, les repas d'église, l'hospitalité, et au-delà, la chaleur, la fluidité des relations nous manquent. Tout comme la possibilité de nous projeter dans l'avenir, d'avoir une ligne à suivre claire, tout cela nous manque. Alors dans ce contexte de privation, de frustration, de manque, eh bien j'aimerais vous parler ce matin du jeûne. Oui, le jeûne. Une privation supplémentaire, mais la différence c'est qu'elle est volontaire. Le jeûne, c'est la privation volontaire de nourriture, alors partielle, comme par exemple ce qu'on appelle le jeûne de Daniel, qui consiste à ne manger que des produits végétaux, ou alors un jeûne total, sans nourriture, pendant une partie de la journée, pendant plusieurs journées. Par extension, il y a un certain nombre de personnes qui pratiquent des jeûnes non alimentaires, mais tout aussi douloureux, j'imagine, en se privant par exemple de télévision pendant 24 heures ou pendant une certaine durée, de réseaux sociaux ou d'accès, j'entends que c'est douloureux pour certains, ou d'accès aux médias. Et le jeûne, quelle que soit sa forme, est intéressant à explorer parce qu'il fait partie, comme la prière, comme l'aumône, des pratiques spirituelles courantes dans la plupart des religions et chez les chrétiens aussi. Alors chez les évangéliques, on trouve plusieurs positionnements par rapport au jeûne. Certains sont très assidus dans le jeûne en organisant par exemple des jeûnes personnels, individuels, ou alors des soirées, jeûnes et prières en communauté, des temps de jeûne pour la communauté. Puis à l'autre bout du spectre, on a ceux qui sont alors au mieux indifférents, au pire allergiques au jeûne, qui rappellent peut-être trop certains rites dont ils ne comprennent pas le sens, qui ne saisissent pas très bien à quoi ça peut correspondre. Et puis, en général, c'est des personnes qui ne sont pas tout à fait à l'aise. Alors, je dis ça de manière très bienveillante, puisque moi, il y a 2 ans, quand on disait jeûne, j'avais un petit rire mal à l'aise en disant « oui, mais pas pour moi ». Voilà. Que penser du jeûne ? On sait très bien que Jésus a pratiqué le jeûne. On en a quelques exemples, en particulier un, juste après son baptême, où Jésus a jeûné pendant 40 jours pour se préparer à sa mission. Une mission qui allait aboutir à un renoncement. Alors pas le renoncement d'aliments seulement, mais un renoncement total, le don de sa vie sur la croix. Jésus ne s'est pas seulement privé de nourriture, il s'est privé de sa vie pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Donc ça avait du sens qu'il commence sa mission, son chemin vers la croix, avec un temps de renoncement et de recueillement. Mais en dehors de cet exemple, Jésus parle assez peu du jeûne. Comme ça fait partie des pratiques spirituelles juives, on se dit qu'il a dû le vivre, comme ses auditeurs, mais Jésus ne le met pas particulièrement en avant.
Et il en donne l'explication dans un échange avec les disciples de Jean-Baptiste qui nous est transmis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, les versets 14 à 17. Donc je vous invite à lire maintenant. Les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Pensez-vous que les invités à un mariage pourraient pleurer alors que le marié est avec eux ? Mais les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau de tissu neuf, car ce morceau tirerait sur le vieux vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Au contraire, on verse le vin nouveau dans des outres neuves, et ainsi le tout se conserve bien. À l'époque de Jésus, il y a toute une diversité spirituelle dans le monde juif. Et on trouve par exemple les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste aussi, qui sont très différents. C'est deux groupes très différents, mais qui ont en commun de regrouper des personnes engagées, consacrées, qui veulent vivre de tout leur cœur ce que Dieu demande, qui essaient de le suivre dans tout ce qu'ils font. Et un des points communs entre ces deux groupes, manifestement, c'est qu'ils pratiquent un jeûne, et un jeûne régulier. Tous les Juifs étaient censés pratiquer le jeûne au moins une fois par an pour le jour des expiations, Yom Kippour, en signe de repentance devant Dieu. On trouve d'autres sortes de jeûnes aussi dans l'Ancien Testament, d'autres exemples. Pardon, je voulais tourner la page et j'ai tourné le diaporama. On trouve par exemple le jeûne qui exprime, donc j'ai dit la repentance, mais ça peut être spontané aussi, pour se repentir d'une faute individuelle ou d'une faute collective. On trouve aussi le jeûne qui exprime la lamentation. Donc, par exemple, dans des moments de deuil, le jeûne va s'associer à des cris, des pleurs, une certaine façon de s'habiller pour exprimer la tristesse devant une tragédie, par exemple. Et puis, on trouve aussi des jeûnes pour se consacrer à la prière et pour chercher la volonté de Dieu. Une façon un petit peu de se rendre disponible de manière particulière. Alors, chez les pharisiens, on trouve des exemples de personnes qui jeûnaient 2 fois par semaine. Alors, entre 1 fois par an et 2 fois par semaine, vous voyez, c'était vraiment des gens très consacrés. Et puis, on se doute que les disciples de Jean-Baptiste, pour poser cette question à Jésus, pratiquaient eux aussi régulièrement le jeûne, ce qui s'associe très très bien avec la prédication de leur maître Jean-Baptiste, dans ce mouvement de renouveau qui est centré sur la repentance et sur le désir de rechercher Dieu de tout son cœur. Le jeûne est une expression logique, légitime de cette attente de Dieu et du règne de Dieu. Alors la question des disciples de Jean-Baptiste vient du fait qu'ils reconnaissent en Jésus et en ses disciples des croyants engagés, consacrés, sincères, entiers. Pourtant, ces gens croyants n'ont pas un mode de vie qui correspond à l'image que se font les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste d'une piété profonde. Jésus et ses disciples ont plutôt un mode de vie festif, léger, et en fait, on ne les voit pas jeûner. Dans l'épisode qui précède, au début du chapitre 9, Jésus est avec des gens assez peu recommandables dans une fête, et les pharisiens viennent le trouver, ou plutôt trouver ses disciples en disant « Mais c'est pas possible, tu peux pas faire la fête avec des gens comme ça ». C'est le même questionnement chez les disciples de Jean-Baptiste. C'est évident que Jésus est attaché à Dieu, qu'il est sincère, mais pourquoi est-il si différent de la bonne étiquette spirituelle ? Alors Jésus répond avec 3 images qui vont souligner la radicalité du changement. Avec son arrivée à lui, sous l'image du marié, la situation a changé, et de manière si profonde qu'il faut changer maintenant la façon de voir les choses, la façon de vivre. On ne peut pas bricoler en intégrant quelques nouveautés à une façon de vivre, à un état d'esprit ancien, parce que ça ne marche pas.
ça se déchire, ça ne va pas ensemble, d'où les images du tissu qui se déchire ou des outres qui éclatent. S'il y a un changement de fond, il faut aussi un changement de forme. Et qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Jésus ? Eh bien, c'est la fête. C'est la fête. La fête de l'amour de Dieu qui se révèle à travers Jésus. Un Dieu qui pardonne à tous ceux qui se repentent. Un Dieu qui offre un nouveau départ. Un Dieu qui communique sa vie vivifiante, restauratrice à ceux qui sont blessés ou moribonds. Et tous les miracles de Jésus qui vont dans ce sens-là sont des exemples, des preuves de cette volonté restauratrice, vivifiante de Dieu. Un Dieu qui donne la joie à ceux qui pleurent et la paix à ceux qui ont peur. Un Dieu qui montre le chemin à ceux qui lui demandent sa volonté. Tout ce que le jeûne exprime comme attente, de repentance, de lamentation, de recherche de la volonté de Dieu, tout ce que le jeûne exprime reçoit une réponse en Christ. Alors ça n'a plus de sens de s'humilier, de se lamenter, de se frustrer, alors que la paix, la vie, le pardon sont là, présents physiquement en Christ. On ne cherche plus. Le temps est maintenant pour recevoir ce que Dieu veut donner. Les interlocuteurs de Jésus se trompent. Ils prennent Jésus pour un prophète comme Jean-Baptiste ou pour un enseignant comme les maîtres rabbiniques. Mais Jésus est bien plus que ça. Il est Dieu lui-même qui ouvre ses bras avec amour, qui vient se donner par amour. C'est la fête, c'est la fête. Et rien de mieux que l'image du mariage pour exprimer cette joie exubérante de voir Dieu nous rejoindre à travers Jésus. Mais dans notre lecture, on s'arrête trop souvent là, parce que Jésus ajoute quand même une précision. Tant qu'il est là, il n'y a pas besoin de jeûner ou de se lamenter. Mais le jour viendra où il leur sera enlevé, et alors la tristesse du deuil sera à nouveau appropriée. À quoi Jésus fait-il référence lorsqu'il dit qu'il sera enlevé ? Sûrement à sa mort violente. Les disciples, on le sait, après avoir vu Jésus mourir sur la croix, vont être complètement sonnés. Ils ont perdu leur maître. C'est comme si toute leur espérance s'effondrait et ils vont sombrer dans la peur, l'incompréhension, le découragement. Jésus annonce déjà ce moment, et même si, pour lui, le temps de sa présence est un temps de fête, il sait qu'il reste des ombres au tableau. Alors nous, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes dans la fête de la présence du Christ ? Ou est-ce que nous sommes dans la tristesse de son absence ? Les deux. Les deux. Jésus est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité et il a rejoint Dieu aux côtés de qui il règne aujourd'hui. À ses disciples et à nous, à leur suite, il fait cette promesse extraordinaire que l'on trouve à la fin de l'évangile de Matthieu. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». C'est Jésus ressuscité qui dit ça, qui revient de la mort. « Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est la fête encore. En Christ, nous avons accès à Dieu librement, joyeusement, abondamment. Jésus est présent dans notre vie. Dieu règne. Jésus règne. Et pourtant, il reste des ombres au tableau. Le mal demeure, avec son lot de tragédies, d'injustices, de souffrances, de larmes. Et même à titre personnel, intérieur. Nous sommes pardonnés en Christ, c'est vrai, et c'est une occasion de reconnaissance, de louange infinie. Mais nous subissons encore les lourdeurs du péché, de ce mal en nous qui nous déforme de l'intérieur. Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, mais trop souvent encore, nous sommes alourdis par des pensées, des habitudes, des réflexes, des comportements qui ne sont pas en accord avec cette vie nouvelle que Dieu nous offre. Nous vivons avec Dieu, oui, mais pas encore dans la plénitude.
Alors il y a une expression qu'on utilise souvent en théologie, c'est de dire qu'on est dans le déjà. Déjà, nous avons la présence de Dieu en Christ et pas encore, parce que nous n'avons pas encore la plénitude de la présence de Dieu. C'est comme si Jésus avait acheté une maison, elle lui appartient. Son nom est sur la boîte aux lettres, mais il n'a pas encore emménagé. Elle lui appartient, mais il n'a pas encore emménagé. Alors nous pouvons nous réjouir de ce que notre monde a été racheté par Jésus pour Dieu, mais nous attendons ô combien son emménagement. Il y a encore trop de moments d'ombre, de vide, de froid dans ce monde. Il nous manque la chaleur, la présence, la lumière pleine de notre Dieu. Alors oui, la rencontre avec le Christ, elle nous rassasie comme une fête, mais elle attise aussi en nous une faim de plus de sainteté dans notre cœur, dans notre vie, plus de justice dans notre vie, dans notre monde. Cette faim, elle s'exprime dans la prière qui crie à Dieu « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. C'est une prière d'espérance qui dirige nos regards vers ce que Dieu a promis et qui modifie aussi peu à peu nos priorités, nos comportements, notre façon de voir les choses. Alors dans cette démarche d'espérance, que pourrait bien nous apporter le jeûne ? Au niveau du jeûne alimentaire, et même des autres, électroniques par exemple, certains vont pointer un certain nombre d'avantages. Alors je vous les liste, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Le temps libéré, par exemple, pour prier ou pour lire la Bible. Ou bien, par exemple, si vous êtes dans un jeûne alimentaire, l'économie d'un certain nombre de repas qui peut se transformer en don d'un repas pour quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'est vrai, le jeûne donne du temps, et puis il change notre rapport à ceux qui manquent profondément de quelque chose, que ce soit matériel ou spirituel. Mais je trouve que le jeûne est aussi une pratique intéressante en elle-même, en tant qu'exercice spirituel du pas encore. Alors, je vais vous donner deux éléments. La première, c'est que le jeûne nous fait expérimenter le manque. Parfois, notre spiritualité, elle est un petit peu désincarnée. Tout se passe dans la réflexion, dans les intentions. Je vais vous donner un exemple, c'est quand on chante « Je lève les mains vers Dieu ». Bon, je suis pareil, mais on est complètement... Il y a un vrai décalage entre ce que nous pensons, l'élan de notre cœur, et puis ce que nous exprimons, ce que nous ressentons dans notre corps. Et le jeûne, ça peut être une façon concrète d'exprimer, de ressentir la faim réelle, profonde, que Dieu se révèle. C'est comme quand vous voulez accueillir quelqu'un, vous lui souriez. Bon, c'est un petit peu bizarre avec les masques, mais spontanément, on sourit encore. Alors, on a juste les yeux qui se plissent, mais on continue de sourire. C'est comme quand vous prenez quelqu'un dans vos bras pour le réconforter. Tous ces gestes nous manquent en ce moment, et on sent combien ils sont nécessaires, combien ils les appuient et soutiennent la parole, l'intention. Ces gestes nous impliquent autrement. Et de la même façon, je crois que le jeûne ne va pas forcément changer la valeur ou l'intensité de la prière, sinon il serait beaucoup plus mis en avant dans le Nouveau Testament. Mais d'une certaine façon, il fait entrer notre corps dans toute cette démarche d'espérance. Voilà, et ça nous implique d'une autre façon. Excusez-moi. J'ai un ami qui jeûne régulièrement et qui me disait que c'était même dans le jeûne son corps qui l'incitait à prier. Et l'exemple qu'il me donnait, c'est que quand son ventre gargouille, la première chose à laquelle il pense, c'est « j'ai faim », évidemment. Et puis, il le réoriente et il dit « mais non, ok, j'ai faim, mais non, ce dont j'ai vraiment faim, Seigneur, c'est que tu te révèles. C'est de ta présence. » Donc le jeûne nous permet d'expérimenter autrement la fin de la présence de Dieu. Et puis c'est aussi un exercice, et un exercice de frustration. Alors là, j'ai dit un gros mot, parce que dit comme ça ne fait pas rêver.
La frustration, aujourd'hui, c'est presque une insulte. Quelqu'un de frustré, c'est l'inverse de quelqu'un d'heureux et d'épanoui. Et le jeûne alimentaire est un petit peu à contre-courant dans la mesure où il nous invite à nous frustrer volontairement. Mais je dis alimentaire, mais électronique aussi, ou si vous avez une démarche de sobriété dans la consommation, c'est une forme de jeûne aussi. Le jeûne, comme cette démarche de frustration volontaire, c'est une façon de prendre position et d'affirmer, peut-être à soi-même d'abord, que le bonheur, l'épanouissement, le repos, la satisfaction ultime que nous recherchons nous manquent. Que la vie aujourd'hui sur cette terre nous frustre, qu'elle ne correspond pas à ce que nous désirons vraiment au fond de nous. Il y a des choses extraordinaires, oui, mais il y a quelque chose qui manque. Vous pouvez avoir une famille, un travail extraordinaire, une maison, de quoi vivre au large. Mais le mal est toujours là. Peu importe sous quelle forme, nous ne sommes pas au paradis. Que ce soit nous ou que ce soit toutes les personnes qui sont dans des conditions tellement pires que ce que nous vivons à Toulouse. Le jeûne appuie sur ce qui nous manque. Alors ça pourrait paraître un peu masochiste, mais je crois que parfois c'est sain de le faire parce que nous sommes mal à l'aise avec nos manques. Et la société autour de nous répond à nos manques en nous invitant à les combler, à combler nos envies, nos désirs, même nos révoltes, par des succès d'années qui sont temporaires, parfois monnayés. Mais les satisfactions qui sont autour de nous sont rarement justes et équitables, elles sont rarement suffisantes, elles sont rarement durables et rarement profondes. Les loisirs, tout ce qui nous est proposé, les loisirs, la consommation, etc., nous est proposé comme une façon de répondre à nos besoins profonds, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le jeûne, d'une certaine façon, nous oblige à faire face ponctuellement à ce manque réel, profond, et il nous rappelle que le seul qui puisse vraiment satisfaire cette faim qui est au plus profond de nous, cette faim de justice pour nous et pour ceux qui sont autour de nous, c'est Dieu. Par son amour, par sa vie, par sa vérité, par sa paix, Dieu seul comble notre faim à travers le Christ. Alors en réalité, peu importe que vous jeûniez ou pas, vous vous dites, mais pourquoi a-t-elle prêché si longtemps si ça importe peu ? Parce que le jeûne est une discipline qui est intéressante, qui est plus facile à essayer qu'on ne le pense. Vous pouvez trouver plein de conseils pratiques sur Internet et qui est même sans danger si vous n'êtes pas enceinte ou malade. Mais peu importe que vous jeûniez, parce qu'en fait, ce qui compte vraiment, et c'est ça que Jésus venait interroger, c'est le sens. Au-delà de la pratique, quelle faim avons-nous de Dieu ? Est-ce que nous avons soif qu'il se révèle dans notre vie, dans notre monde ? Et comment cette espérance se manifeste-t-elle concrètement dans notre vie ? Comment nourrissons-nous notre faim de voir Dieu à l'œuvre ? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, a dit Jésus, parce qu'ils seront rassasiés.